Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. La législation actuelle prévoit deux cas dans lesquels l'utilisation d'un véhicule est interdite, l'interdiction de circuler et l'interdiction d'utiliser un véhicule. Lorsque la première restriction est établie, l'officier de police a le droit de retenir le véhicule et de l'envoyer à la fourrière. Dans ce cas, le propriétaire du véhicule ne pourra récupérer son véhicule qu'après avoir effectué les réparations nécessaires. En règle générale, une telle restriction est causée par un dysfonctionnement du système de freinage ou de direction. Dans le cas d'une interdiction de circuler, l'utilisation du véhicule n'est autorisée que si le conducteur, après le rendez-vous avec l'inspecteur, se rend immédiatement au centre de service automobile le plus proche pour résoudre le problème. Par exemple, le frein à main ou le klaxon est cassé dans la voiture. Dans cet article, nous allons examiner de plus près toute la liste des cas juridiques dans lesquels la conduite d'un véhicule est interdite ou, au contraire, autorisée. Liste des cas établissant l'interdiction de circuler d'un véhicule. Comme nous l'avons déjà mentionné, lorsqu'il interdit la circulation du véhicule, le contrôleur a le plein droit d'envoyer le véhicule à la fourrière jusqu'à ce que le propriétaire effectue toutes les réparations nécessaires. Conformément à la législation en vigueur, il existe toute une liste de cas dans lesquels la conduite d'un véhicule est totalement interdite. Il s'agit notamment des cas suivants: problème avec le système de freinage, défaut d'étanchéité des actionneurs de frein, non-fonctionnement du système de frein de stationnement, non-fonctionnement du manomètre de l'actionneur de frein, direction, désalignement des pièces et des assemblages dans la structure du système de direction, direction assistée défectueuse ou manquante, moteur, problème d'étanchéité dans le système d'alimentation, mauvais fonctionnement du système d'échappement, fuite dans le système de ventilation du carter, feu, mauvais réglage des phares, ou pas de réglage du tout, problème de fonctionnement des feux extérieurs, absence de diffuseur sur les feux, pneus et roues, présence de dommages mécaniques sur les pneumatiques entraînant la séparation des sculptures ou de la carcasse, inadéquation de la charge ou de la taille des pneumatiques avec le modèle du véhicule, pneumatiques de taille différente montés sur l'essieu, lave-glace et essuie-glace, problème de fonctionnement des lave-glaces ou des essuie-glaces. Lire aussi: quelle est l'amende encourue pour avoir roulé sur le trottoir? Dans le cas où l'inspecteur constate la présence d'un, ou plusieurs, dysfonctionnements parmi la liste ci-dessus, il est susceptible d'envoyer le véhicule à la fourrière. L'automobiliste, pour avoir accès à sa voiture, doit nécessairement éliminer tous les problèmes qui ont été identifiés par l'officier de police.